Bonjour à tous, c'est Noémie, on est en direct de la 76e édition du Festival de Cannes et je vous emmène avec moi, on va poser 2-3 questions. On est en direct avec Angela et Omar. Dites-moi, petite question, quelle est la star que vous aimeriez croiser là tout de suite maintenant? Johnny Depp. Ah ouais, Brad Pitt. Ah super, bon bah je vous souhaite de les croiser ce soir. Merci. Donc on est en direct avec Dani. Dani, dis-moi ce soir, qui aimerais-tu croiser comme star? Il y a plein de gens que j'aimerais croiser, mais d'entre tous, moi j'ai beaucoup d'affection pour Brad Pitt. Ah ouais. Je pense que c'est l'un de mes acteurs préférés. Bon, en tout cas, je te souhaite de le croiser. Quelle est la star que vous rêvez de rencontrer sur le tapis de rouge? Alors moi je rêve de rencontrer DiCaprio, c'est un acteur que j'adore. Moi ça serait, si c'est un acteur français, ce serait Pierre Ninet ou François Civil. Et sinon en acteur international, Harrison Ford. Bonjour, c'est Marc et Sarah, nous sommes membres du Ciné Club et nous sommes actuellement au Festival de Cannes. Cela fait 4 jours que nous sommes ici au Festival de Cannes. Nous avons eu l'occasion de visionner 8 films en avant-première. Parmi ces 8 films, nous en avons sélectionné un afin de lui décerner le prix du Pass Culture. On était 20 jeunes, membres du jury. Nous avons visionné les films tous ensemble et en une après-midi, nous avons dû délibérer afin de choisir notre film préféré. Et le film que nous avons sélectionné, c'est Rosalie de Stéphanie Di Giusto. Ce film prend le personnage très connu de la femme à barbe. C'est la première fois qu'on voit ce personnage prendre la place centrale dans un film. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié parce qu'on découvre son histoire, mais celle-ci est revisitée. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé le film pour son message. Au début, la femme à barbe, ça surprend. Au final, en avançant dans le film, on trouve ça tout à fait banal et c'est normalisé. Je suis Stéphanie Di Giusto et je viens présenter le film qui s'appelle Rosalie au Festival de Cannes à un certain regard. Je pourrais dire que c'est le destin amoureux d'une femme hors norme en fin 19e siècle. En fait, depuis sa naissance, Rosalie, mon personnage, est atteinte d'hirsutisme. Et en fait, c'est un trouble génétique qui donne en fait la pilosité d'un homme. Depuis qu'elle est toute petite, elle vit recluse avec son père qui la cache en la rasant tous les matins. Et un jour, ce père décide de la marier à Abel, un tenancier de café, sans révéler ce secret. Et en fait, tout le film parle du combat de cette femme à se faire accepter comme elle est. Je suis ravie d'avoir reçu ce prix par des jeunes, en tout cas, parce que je pense que finalement, c'est un film qui est moderne et qui résonne avec l'époque d'aujourd'hui. Je crois que c'est un film qui parle du besoin d'amour dans une société qui se déshumanise et je crois que la jeunesse, elle a beaucoup souffert ces derniers temps avec le Covid, avec la violence, avec tout ce qui se passe dans le monde et que finalement, je crois qu'il y a ce besoin de s'affranchir aussi chez les jeunes aujourd'hui, d'avoir une certaine liberté. En fait, le personnage de Rosalie, c'est une femme qui s'affranchit et qui affronte le regard des autres, qui affirme sa féminité singulière contre les a priori de l'époque. Et je crois que les jeunes ont décidé aussi de créer leur propre univers, de s'approprier aussi des choses, et que c'est peut-être ça aussi qui les touche dans le film. En tout cas, je suis très touchée. Vraiment très touchée que ça parle à la jeunesse en tout cas. Je suis ravie d'avoir reçu la mention Pass Culture. Voilà, merci encore. Bonjour, je suis Cathy Géry, je suis administratrice de l'AFCAE et responsable du nouveau comité 15-25 que l'AFCAE a mis en place l'année dernière. Alors l'AFCAE, l'Association française des cinémas arts et essais, est une structure, une association qui a été créée en 1955 et qui a comme principale mission de défendre la diversité des cinémas en France, qui aussi soutient le cinéma d'auteur. Un cinéma art et essai, c'est un cinéma qui a fait le choix d'accompagner les films qu'il propose, les films qu'il programme. C'est plus que jamais vrai après la période Covid que nous avons vécue. Donc le cinéma art et essai, c'est un film c'est un cinéma où vous allez vous sentir bien, où vous allez vous sentir accompagné. C'est voir des films ensemble, oui, mais en proposant autre chose autour des films et ouvrir justement ces espaces qu'il y a autour des films.
La structure a décidé l'année dernière de mettre en place un comité 15-25 pour accompagner les salles dans leur travail qu'elles avaient déjà de médiation auprès des 15-25 et notamment avec la mise en place du fonds Jeunes Cinéphiles. On se réunit chaque mois pour en fait délibérer de films que l'on aura vus ensemble et on discute des films et l'objectif c'est de en fait sélectionner, repérer et sélectionner des films pour les mettre en avant via une newsletter et également défendre chaque mois un film coup de cœur. La mise en place du Pass Culture et le rapport et le partenariat que nous avons avec le comité 15-25 est très très important. Effectivement, ça donne une lisibilité à notre travail et c'est très cohérent de pouvoir faciliter à travers le Pass Culture la communication autour de ces films que nous avons envie de défendre et les actions auxquelles aussi on participe avec les salles. Donc c'est un partenariat essentiel, efficace et cohérent et on voit de par les chiffres, alors je n'ai pas tous les chiffres en tête mais depuis le début il y a quand même c'est conséquent donc il faut absolument que l'on puisse maintenir, développer, intensifier ce partenariat.